Saviez-vous que des symboles se cachent dans nos cimetières? Une des formes, on va dire, de sépulture, c'est le caveau familial. Donc celui-là, par exemple, il est monumental. C'est la famille Lacour qui l'a fait ériger. Donc les Lacour, c'est des gens qui avaient une usine textile à Saint-Ouen-les-Mines, une blanchisserie en l'occurrence. Et donc là, on a plusieurs membres de la famille qui sont enterrés. Et là, cette forme-là, elle évoque un peu, on va dire, des formes antiquisantes, donc un peu des reproductions, on va dire, de temples, qui soient un peu égyptiens, romains et autres. On va les retrouver aussi, par exemple, dans les obélisques. Donc on a plusieurs pierres tombales ici, par exemple, qu'on a en forme d'obélisque. Et l'obélisque symbolise un mouvement d'ascension vers le ciel. Donc c'est une manière d'inviter le défunt à monter vers les cieux. Pour les 20 ans du label Pays d'Art et d'Histoire du Val d'Argent, plusieurs visites guidées sont proposées au public. L'une d'entre elles se déroule au cimetière Saint-Guillaume de Sainte-Marie-aux-Mines le samedi 8 novembre sur le thème de l'art funéraire. Un lieu étonnamment riche en histoire et en anecdotes. À l'occasion de la Toussaint, on a proposé de découvrir l'art funéraire donc dans le Val d'Argent. Alors par art funéraire, en fait, on va parler surtout de la manière d'honorer les morts, à travers les pierres tombales ou les caveaux qu'on peut trouver dans les cimetières. Parce que quand on pense cimetière, on pense surtout à des croix, mais en fait, quand on prend le temps de parcourir un peu les tombes, on se rend compte qu'il y a plein de formes et de symboliques différentes. On va trouver des ailes de chauve-souris, on va trouver des palmiers, on va trouver des torches renversées, on va trouver des sabliers et plein d'autres choses encore. Et toutes ces petites traces, on va dire, évoquent certains aspects, on va dire, de la vie des vivants, donc qui désormais reposent ici. Là, par exemple, on se trouve ici au niveau de la tombe de Frédéric Walter Sperguet. Alors, c'était un bourgeois de Saint-Ouen-les-Mines qui a légué une grosse partie de sa fortune après son décès, justement, donc à la ville de Saint-Ouen-les-Mines, à charge pour la ville de faire un foyer pour accueillir les vieillards. Donc, c'était une sorte de maison de retraite pour les vieillards qui n'avaient pas forcément de famille, on va dire, pour pouvoir subsister, je dirais, au quotidien. Et donc la ville a racheté une ancienne usine textile qu'elle a transformée, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'IMP FAG, donc c'est un institut aujourd'hui qui accueille les handicapés et qui se trouve à côté du parc Jules Simon. Et si on regarde bien sur la plaque en fonte, on voit justement un vieillard là qui s'avance vers un bâtiment. Et on voit également trois petits personnages là sur le côté, donc le bâtiment qui est derrière symbolise la ville de vieillard. Et ici on a une sorte d'ange voilà, qui accueille le personnage là, donc, vers la maison. Donc c'est symboliquement, ça représente ici symboliquement la mort de Walter Sperguet. Et le fait d'avoir représenté le foyer rappelle aussi un peu la largesse qu'il a permis de créer voilà, donc, ce fameux asile pour accueillir les personnes âgées. Lors de la visite, les sépultures les plus emblématiques sont étudiées. Dans ce cimetière, il y a plus d'1 millier de sépultures. Il est clair qu'on ne va pas toutes les faire, donc on va juste s'arrêter sur quelques-unes qui sont très symboliques. Donc on ne pourra pas évidemment le temps de tout parcourir, puisque certains motifs aussi se répètent d'une tombe à l'autre, mais au moins d'en montrer quelques-unes significatives ou qui sortent un petit peu du lot. Là par exemple, il y a une tombe qui représente une ancre. Donc ça c'est aussi un motif qu'on peut retrouver dans les cimetières. Alors l'ancre, ça évoque surtout un bateau, généralement qui arrive à bon port et donc qui pose l'ancre voilà, pour y rester. Et donc ici, dans l'art funéraire, l'ancre, elle va symboliser le fait qu'on soit arrivé à la bonne destination, au bon endroit, et y rester pour toujours. Donc c'est une manière voilà, de dire voilà, que j'ai fait ma destination finale et je suis désormais donc, à l'endroit où je dois être. D'autres animations et visites guidées seront proposées durant ce mois de novembre, dans l'objectif de découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine de la vallée.